L'esprit de Noël serait en danger en France si l'on croit Éric Ciotti, député Les Républicains des Alpes-Maritimes. Un slogan l'a fait sortir de ses gonds, Fantastique décembre à Besançon. Alors pourquoi une telle réaction? Explication. Et le voilà le slogan en question, ici en lettres de lumière, à l'entrée d'une rue de Besançon. Cette photo accompagne le tweet d'Éric Ciotti qui, en cette période de fête, accuse la maire de la ville de soutenir cette expression Fantastique décembre au détriment de Joyeux Noël. Dans ce tweet, Éric Ciotti, l'ex-candidat à la présidentielle, se présente une nouvelle fois en défenseur de la culture et des traditions chrétiennes de la France. Plus de 2500 retweets pour ce message au moment où nous avons figé le décompte et 6000 likes. Mais à la mairie de Besançon, on rappelle que l'événement est surtout piloté par l'Office du commerce et de l'artisanat, et en réalité que tout ça n'est qu'un faux débat. Personnellement, je n'ai jamais eu de problème avec Noël. Mon équipe municipale n'a aucun problème avec Noël et la ville de Besançon adore Noël. En tant que président de l'Office de commerce et de l'artisanat de Besançon, c'est-à-dire l'OCAB, nous avons choisi dès 2019 ce type de communication, et non pas uniquement sur le 24-25 décembre, le jour de Noël, mais sur une durée, c'est-à-dire la durée du mois de décembre. La ville de Besançon, cette année, voulait marquer non seulement la fête, Noël, le Père Noël, le sapin de Noël, mais aussi le fait que nous sommes labellisés UNESCO pour le savoir-faire horloger. Donc, à vrai dire, une approche essentiellement commerciale et pas nécessairement politique ou religieuse. Mais cette affaire de Besançon rappelle surtout des polémiques du même ordre et récurrentes aux États-Unis au moment des fêtes, quand les conservateurs accusent les progressistes de menacer la tradition chrétienne. Pendant sa présidence, comme on le voit dans ce tweet, Donald Trump a d'ailleurs beaucoup soutenu ce mouvement, et dans son viseur notamment le terme neutre de Happy Holidays, traduisez bonnes vacances de fin d'année, qu'on entend et qu'on voit beaucoup aux États-Unis. L'expression n'a toutefois pas remplacé le joyeux Noël chrétien, le joyeux Hanouka juif ou encore le joyeux Kwanzaa, fête profane des Afro-Américains. Normalement, aucune autorité publique ne doit marquer une préférence pour une religion. Donc, que ce soit la Maison-Blanche, les élus du Congrès, les mairies, les écoles publiques. Oui, In God We Trust sur le billet américain. Oui, le président américain jure sur la Bible, très bien. Mais lorsque l'on regarde le calendrier des fêtes fériées, alors les États-Unis apparaissent parfois plus laïques que la France. Et ça se vérifie notamment avec la journée fériée de Martin Luther King en janvier, qui n'a pas de connotation religieuse. Et du coup, en vis-à-vis, cette volonté d'Éric Ciotti d'insister autant sur l'idée de Noël dans cet événement de Besançon peut être interprétée comme contraire à la laïcité. La France, eh bien, c'était un calendrier tout simplement catholique. En France, c'est parfois plus difficile lorsque l'on cherche à faire inclusif. C'est la tradition républicaine et laïque depuis la Révolution et depuis précisément 1905, la séparation de l'Église et de l'État, qui devrait en fait eh bien, faire que considérer les fêtes de fin d'année dans une approche inclusive, ce n'est pas déraciner les traditions françaises. D'autant que ces traditions sont plurielles. Un Noël en Franche-Comté n'est pas nécessairement identique à celui fêté au Pays Basque, en Alsace ou en Guadeloupe.